Le pont Maréchal, aussi appelé pont Maréchal Mobutu, est bien plus qu'un simple ouvrage d'ingénierie. C'est un symbole de coopération internationale, origine et construction. Lieu, Matadi, dans la province du Congo central, RDC. Inauguration, le 20 mai 1983, par le président Mobutu Sese Seko. Longueur, 722 mètres, suspendu à 53 mètres au-dessus du fleuve Congo. Type, pont suspendu mixte, route et rail, bien que la voie ferrée n'ait jamais été installée. Coût, environ 150 millions de dollars US, financé par un prêt japonais. Coopération internationale. Construit grâce à une coopération nippo-congolaise avec l'intervention de 74 experts japonais. Inspiré des technologies utilisées pour le grand pont de Seto au Japon. Réalisé par l'entreprise belge Bezix, sous la supervision de l'Organisation pour l'équipement des Bananes Kinshasa, OEBK. Rôle stratégique. Relie Matadi au territoire de Sekebanza, facilitant les échanges entre les districts des cataractes et du bas-fleuve. Sert de voie terrestre essentielle pour le transport des minerais vers les ports maritimes. A permis de désenclaver une partie du pays et de renforcer les infrastructures nationales. Héritage et célébration. En 2023, le pont a célébré son 40e anniversaire, toujours en excellent état grâce à une maintenance rigoureuse. Il reste le plus long pont suspendu d'Afrique jusqu'en 2018 et attire régulièrement des visiteurs pour son architecture impressionnante. Ce pont est un véritable fleuron de l'ingénierie africaine, un trait d'union entre passé et avenir, entre tradition et modernité. Importance économique du pont Maréchal. 1. Connectivité commerciale. Il relie Matadi à Sekebanza et facilite l'accès vers Boma, deux zones stratégiques pour le commerce régional. Sert de corridor logistique pour les marchandises en provenance de Kinshasa et de l'intérieur du pays, vers les ports maritimes de Matadi et Boma, essentiel pour les importations-exportations. 2. Transport des ressources. Permet le transit des minerais, produits agricoles et biens manufacturés vers les zones portuaires. Réduit les coûts et les délais de transport, ce qui stimule les activités industrielles et commerciales locales. 3. Désenclavement rural. Ouvre l'accès à des territoires auparavant isolés, favorisant le développement des marchés locaux, l'agriculture et les services. Encourage les investissements dans les zones rurales grâce à une meilleure accessibilité. 4. Tourisme et attractivité. Son architecture impressionnante attire des visiteurs, ce qui génère des revenus touristiques et valorise l'image de Matadi comme ville stratégique. 5. Effet multiplicateur. En facilitant les échanges, il stimule l'emploi dans les secteurs du transport, du commerce, de la construction et de la maintenance. Son bon fonctionnement est crucial pour la stabilité économique régionale, comme l'a souligné le ministre provincial des Transports lors d'un incident récent.